Mhm. Je suis vraiment contente. Dieu fait grâce, hein, Dieu fait grâce. Mhm. Et Amen. on vous remercie pour ça. Mhm. Donc, nous sommes live. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis ce matin. Désolée pour le retard. C'est ça, c'est ça c'est ça avec, comment qu'on appelle ça là? La technologie. Donc, soyez bénis. Alors, ce matin, nous sommes avec Mariama qui nous parle de son témoignage. Donc, Mariama est, est fondatrice de Women of Impact Organization. C'est en Guinée-Conakry, hein? À Toronto, ben, on a enregistré au Canada et puis Oui, on fait oui, au Canada, oui, exact. à Ouais. Guinée-Conakry. OK, ouais, donc c'est ça. Et puis, ben, on va prier d'abord. Ben, on va te laisser prier le début à la fin. Ok, Comme ça, ensuite, on commence avec la prière, puis on termine avec la prière. d'accord. Père éternel, je veux te dire merci ce matin. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous accordes, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence, qui est un moment glorieux, Seigneur. Père, nous venons, Seigneur, te demander de nous conduire, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, que je sois effacé, mais que toi seul sois glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ici et que toute personne qui entendra ce témoignage soit touchée et transformée par l'amour de Christ. Que cette personne puisse aussi expérimenter la vie de Christ que j'ai expérimentée, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta servante qui m'a donné l'opportunité sur sa plateforme. Je prie de la bénir, Seigneur, et de bénir toutes ces entreprises. Merci pour tous qui vont se connecter. Bénis chacun de ces personnes, même ceux qui vont écouter en rediffusion, Seigneur. Je prie qu'ils soient touchés, restaurés, délivrés, bénis par le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous conduire. Fais-nous du bien, Seigneur. Et tout ce qui sera dit ici, soit pour ta gloire, soit pour t'honorer, soit pour t'exalter, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Donc, Amen. bienvenue encore parmi nous, Mariama. Merci. Donc, c'est ça. Donc, la parole est à toi. Merci Nadine, merci beaucoup. Ah, alors, Merci à toi. oui. Alors, je me demande où commencer parce que euh, je viens vraiment, euh, je viens vraiment de loin. Ouais. Il faut commencer par le commencement. De où Exactement, tu viens. Ouais. exactement. Alors, Nadine, moi, je viens d'une famille musulmane. Et je suis née, j'ai grandi dans un pays musulman. Et donc, j'ai reçu de mon père une éducation musulmane. Mon père nous a inculqué les valeurs de l'islam et nous a conduit à l'école biblique. Il a fait son devoir Mhm. et il nous a tous amenés à l'école biblique pour apprendre le Coran. Alors, nous avons appris à lire le Coran, nous avons appris à prier. Et j'étais une musulmane qui était assez moyenne. Alors, je craignais Dieu. Au fond de moi, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, je le craignais. Et je priais, même si j'avoue que je n'étais pas une érudite, mais j'étais quand même une musulmane moyenne. Je Mhm. priais Dieu, je craignais Dieu, et, euh, et voilà. Et j'ai jamais imaginé un jour ou rêvé d'être chrétienne. Mhm. Je n'ai pas cherché à être chrétienne. Personne n'est venu à moi pour me parler de me convertir. Personne ne m'a convaincu, personne ne m'a prêché Jésus, personne ne m'a parlé Jésus. Ce sont des circonstances que Dieu a orchestrées pour me conduire à lui. Mhm.
Alors, comment Dieu m'a appelée? J'ai grandi vraiment, j'étais une fille qui avait grandi dans l'oppression spirituelle. Alors, l'oppression, ce que je veux dire par là, des combats spirituels, des maris de nuit, des esprits de nuit, des démons. J'étais une enfant qui ne dormait pas et qui voyait des choses chaque nuit ou qui sortait tout le temps en courant de la maison parce qu'il y avait des apparitions, j'entendais des voix, je voyais des choses qui me fatiguaient et qui ont failli même être un frein à mes études quand je suis arrivée au Canada. C'était difficile pour moi, tu vois, vivre une jeune fille dans un pays où tu connais personne et tu dois vivre constamment ces choses. Tu te lèves dans la nuit pour courir, pour sortir de la maison parce que tu vois des choses. Tu étais tout le temps oppressée, tu avais toujours... Je n'avais pas une vie, c'était difficile. Et mes parents, ma maman, qui est une femme croyante aussi, a fait de son possible en tant que mère. Elle m'a amenée partout. On a allé chez les imams pour prier pour moi. Il y en a même qui venaient de certaines régions de la Guinée, le Fouta, qui venaient pour faire la kalwa, c'est-à-dire qui lisaient le Coran du début à la fin. Ils faisaient des prières pour moi. Le jeûne, on allait chez les marabouts parce qu'en tant que mère, elle a fait ce qui était normal, ce qu'il fallait être fait pour que je puisse être libérée. Et Exact. partout où on allait, il n'y avait pas de solution. Partout où on allait, c'était vraiment négatif. On ne peut rien faire pour cette fille. Ce qui est après elle est très méchant. Tout ce qu'on peut faire, c'est les séparer. Ça ne peut pas la libérer totalement. Elle risque de ne pas se marier ou même d'avoir des complications pour avoir des enfants. Il faudra enlever les sacrifices tel nombre de jours par mois, tel jour par semaine. Il y avait trop de choses et moi, j'étais fatiguée. J'avoue que j'étais fatiguée. On a tapé à toutes les portes et parfois, on me faisait faire venir certaines portions ici pour que je puisse me protéger. Rien ne marchait. Et ma mère, mon père, qui est aussi croyant, me disait, écoute, tu sais, tu ne pries pas avant de dormir. Il faut prier avant de dormir. Je dis, papa, ça n'a rien à voir. Même si tu pries avant de dormir, ça me fatigue depuis longtemps. Mais mon père dit, moi, je ne crois pas à ces choses-là et tout, tu vois. Alors, c'est ma mère et ses sœurs qui essayaient de faire quelque chose pour m'aider, en fait. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée au Canada et ma situation s'est empirée. Alors, j'ai vécu la dépression, une dépression chronique. Il y a plusieurs fois, j'ai failli me suicider sans succès parce que j'étais fatiguée de la vie. Tout ce que je voulais, c'était mettre fin à ma vie. J'avais même eu des difficultés, Nadine, à pouvoir étudier parce que à l'université, ce que j'ai étudié demandait beaucoup la lecture, beaucoup le travail, les travaux. Et il peut arriver que j'arrive à l'université, je suis bloquée devant la porte. J'arrive pas à entrer, il y a une force qui m'habite, qui me contrôle. Cette force contrôle tout mon être. Elle m'empêche non seulement de lire, d'être concentrée, elle m'empêche de faire beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent, qui vivent ça. Et des hommes et des femmes qui ont ces genres d'esprit, qui viennent profiter d'eux de façon forniquer avec eux la nuit, se voir faire des songes avec des esprits en train de faire des choses impudiques, ils se voient physiquement même. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent ça, il y en a même, c'est pire. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pire. Et moi, j'étais dans le cas pire. Parce que moi, quand ça arrivait, je veux tout casser autour de moi. C'était compliqué. J'ai envie de... Je prenais des comprimés c'était pour mettre fin à ma vie. Quand l'ambulance venait me chercher, moi, c'était comme une folle. On m'attachait là, carrément, j'étais incontrôlable. Je dis ça pour que les gens comprennent que je viens de loin. Et
J'avais jamais désiré connaître Jésus et tout, mais ce que Jésus a fait pour moi mérite d'être dit, mérite d'être entendu. Amen, amen, amen. Il mérite d'être entendu parce que la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Christ. Amen, amen. Son nom, il chasse les démons, il chasse les esprits impurs. Amen. OK? Et donc, Jésus m'a libéré libéré de la dépression. Il m'a libéré de tout ce que je vivais en tant qu'enfant, en tant que jeune fille qui n'avait même pas eu, tu vois, cette jeunesse où tu es épanouie à l'école comme tes autres, parce que moi, j'étais meurtrie à l'intérieur, j'étais constamment dépressive, constamment en train de pleurer, jusqu'à ce que le Seigneur utilise une tante pour qu'on prie pour moi dans son église. Elle me dit, oh, tu as tout essayé. Je dis, non, moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Tu as tout essayé. Viens à l'église aussi. On va prier pour toi. Moi, je ne te convainc rien. Je suis ta tante. Je ne te pousse pas à être ça. Mais viens, on va prier pour... Et moi, d'ailleurs, quand j'allais, j'avais la soif d'être libérée, en fait, parce que je ne voulais plus vivre ce que je vivais. C'était atroce. Je ne dormais jamais. Moi, je ne dormais pas la nuit. Ça, c'est arrivé pendant 21 ans de ma vie, je ne dormais pas la nuit. Aïe, aïe. Alors, quand je suis allée aux États-Unis, j'ai reçu ma délivrance. On a prié pour moi. L'homme de Dieu, c'était même, je me suis étonnée de comment il connaissait tout. Dieu lui a révélé tout sur ma vie. Tout ce que j'allais faire 2 jours avant et tout ce que Dieu m'appelle à faire. Il me dit, tu as une grande destinée. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Amen, amen. On va prier pour toi parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen, amen. Alors moi, dans mon cœur, je dis, Jésus, moi, je ne te connais pas. J'ai entendu ton nom, je t'ai vu, tout le monde connaît Jésus, même si tu n'es pas obligé de pour connaître Jésus. C'est le nom le plus populaire. Amen. Oui, exact. Et donc, Jésus dans mon cœur, je disais, je ne te connais pas, mais je suis fatiguée. Je ne veux pas continuer cette vie-là. Si tu peux faire quelque chose, sors-moi de là. Dans mon cœur, avant même qu'on ne m'appelle devant pour prier pour moi. Alors, quand l'homme de Dieu m'a dit, ta vie ne sera plus jamais la même, à partir d'aujourd'hui, si cet esprit te libère, tu es délivré, restauré, ça a été le cas, totalement. Ça a été le cas parce que quand je suis revenue à Montréal, c'était la renaissance. J'avais un esprit nouveau qui m'a habité. Je n'ai pas fait la prière du salut. Je l'avais fait 2 ans après, le jour, ça c'était 2 ans après. 2 ans après que j'ai fait la prière du salut dans mon nom de baptême. Moi, j'avais accepté Dieu par reconnaissance. OK. Je suis arrivée à Montréal, j'avais la soif. Il y avait une soif qui m'habitait maintenant. C'était plus celle d'aller en boîte, c'était plus celle de vivre une vie bizarre, une vie mondaine. C'était plus d'être comme tout le monde, mais c'était une soif de me rapprocher de mon Créateur, une soif de me rapprocher de Dieu, de connaître Dieu dans cette dimension, ce Dieu qui aime, qui délivre, qui restaure. Amen, amen. Je n'avais pas connu quand je grandissais. J'ai commencé à chercher Dieu de toutes mes forces. Et il m'arrivait même d'aller m'asseoir dans des églises juste à l'arrière, juste pour écouter. Et puis après, je vais. Et j'aimais tellement Dieu qu'il y avait quelque chose qui était né, la nouvelle naissance. Amen, amen. Je rencontrais des gens qui me parlaient de Dieu au final et qui me donnaient des messages clairs de la part de Dieu. Des étrangers dans la rue qui me parlaient et tout, qui me disaient, voilà ce que Dieu me dit, c'est ce qu'il va faire avec toi. Alors, j'étais une nouvelle créature. Quand la Bible dit, les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est comme ça que toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Amen, amen. Jésus m'a Et accordé. qu'est-ce que ton père et ta mère ont dit? Est-ce que ça les a impactés ou bien est-ce qu'ils ont cru en Jésus aussi? Parce que c'est de te voir délivré comme ça. D'abord, ma délivrance, je m'en viens. OK, ah, OK. Je pourrais parler de ça après. Oui, oui, bien sûr, OK. Mais j'aimerais dire juste à quelqu'un que Dieu est véritable. Il faut le Amen. chercher pour soi. Amen. OK? Il faut le chercher pour soi. Il faut questionner Dieu. Dieu nous entend. C'est lui qui nous a créés. Il est le créateur. Il faut venir vers lui de tout notre cœur, pas à moitié. Amen. Et le chercher, le demander véritablement qui il est pour nous. Qu'est-ce qu'il nous a, comment il nous a, c'est quoi le plan qu'il a pour nous. OK? Parce qu'il arrivait que après des difficultés que j'avais vécues, lorsque tu sais la nouvelle naissance, tout est fleurs, tout est rose, tu vois tout, c'est-à-dire que tout ce que tu demandes à Dieu, tu vois que les choses se mettent en place, tout est beau, mais il y a eu des circonstances qui sont arrivées. Une fois, j'ai perdu un emploi et j'étais vraiment frustrée. Et là, maintenant, j'étais encore découragée. Mais ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me rappelle que j'étais à terre jusqu'à 2 heures du matin. Je priais. Je dis, Seigneur Jésus, je ne te connais pas. C'est vrai que, parce qu'encore j'étais dans le stade où je n'étais pas dans la profondeur, parce que j'allais de temps en temps dans une église juste parce que j'aimais la présence de Dieu, mais je n'étais pas attachée à une congrégation, tout ça. Donc, j'étais avec ma Bible chez moi. Et une fois, j'étais en train de pleurer, prier, chercher Dieu. Je dis, mais pourquoi j'ai perdu mon appel? Qui es-tu? Est-ce que je dois... On me dit que quand je viens à toi, tu me donnes la vie, tu me donnes l'abondance. Alors, je n'avais pas compris. J'étais encore bébé spirituel. Je venais de naître de nouveau. Ouais. Et ce jour-là, j'ai pleuré jusqu'à 2 heures du matin. Je cherchais Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est vraiment toi si tu es le véritable Dieu, révèle-moi, dis-moi quelque chose. Ou si je dois retourner à l'islam, dis-moi quelque chose parce que je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver parce qu'il y avait d'autres circonstances, des événements qui sont arrivés dans ma vie. Et l'ennemi voulait que je doute et que je commençais à réfléchir. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis dans la voie de Dieu ou est-ce que je dois je dois repartir où j'étais? Et j'ai pleuré toute la nuit. Je dis, s'il me répond, je sais que Dieu existe. S'il ne me répond pas, je sais que je vais repartir là où j'étais. Alors, j'ai prié jusqu'à 2 heures du matin, je pleurais et je suis allée me coucher. Et tout d'un coup, à 5 heures du matin, je me réveille, je perds le sommeil et j'ouvre les yeux. Et j'étais un peu triste et j'ai dit, donc, il ne m'a pas parlé. Et au moment de me tourner de l'autre côté du lit, je vois une présence dans ma maison et j'entends une voix. Pourquoi m'appelles-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-le de ta voix. Une voix douce, une présence extraordinaire. Jésus venait de me visiter chez moi. Amen, amen. Et j'ai commencé à paniquer parce que je ne suis pas habituée à ça. Je n'ai aucune connaissance de ça. Je ne sais pas que c'est possible. Alors, je me dis, je ne vais pas bouger là où je suis là. Je vais rester intacte. Jusqu'à ce que cette présence, mais c'était une présence qui rassurait, qui était une présence d'amour, de paix. Mais j'ai paniqué parce que je ne suis pas habituée. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Donc, il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu commençait à me parler, me révéler qui il est pour moi. Amen. Alors, j'ai cru, je dis, Jésus et moi, c'est pour la vie. Amen, amen, Il y a amen. beaucoup d'autres choses pour moi. Je sais que c'est un long témoignage que j'aurai l'occasion d'écrire même dans un livre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie juste de paraphraser.
mais il m'a béni, il m'a délivré, il m'a restauré, il m'a accordé la paix, il m'a accordé la délivrance. Il m'a sorti du monde pour m'attacher à lui, pour qu'on fasse un seul corps. Amen. Amen. Tout ce qui était mondain, tout ce qui était cruel, m'importunait plus peu. J'étais devenue c'est-à-dire, j'avais haï le péché. Il m'a délivré du péché, il m'a délivré de la dépression. Il m'a rempli de son amour. Amen. Jésus m'a rempli de son amour, qui est une de ses caractéristiques. C'est un Dieu d'amour. Il m'a rempli de son amour. Et j'avais de l'amour en abondance. Il m'a accordé le pardon des péchés pour tout ce que j'avais fait. Il m'a donné une vie nouvelle. Amen. Et en plus de ça, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a accordé des dons spirituels. J'ai eu une rencontre foudroyante avec le Saint-Esprit. Les dons du parler en langue, le don prophétique, le don de la parole de sagesse, le don de guérison. Parce que je prie pour des gens, même dans ma famille, qui sont guéris. Amen, amen, amen. Tu vois? Donc, il m'a accordé beaucoup de choses. Je lis mes notes en même temps parce que je ne veux pas être éparpillée. Mais il a fait beaucoup de choses pour moi. Et au-delà de ces dons spirituels qu'il m'a accordé, de sa paix, de sa joie, de la restauration qu'il m'a accordé, il m'a aussi appelé dans le feu du ministère. Il m'a dit, toi, le Seigneur m'a appelé avec le verset de Ésaïe 42 et Ésaïe 62, je crois. Et le Seigneur m'a appelé à son ministère. Et dans l'intercession prophétique. Il m'a appelé dans le ministère prophétique. Et il m'a appelé vraiment dans l'évangélisation et dans le missionnaire. Donc, il y a des choses qu'il veut faire au travers de moi. Il m'a mis dans un environnement, dans une famille spirituelle qui me permet de grandir. Le prophète Réma, le prophète Joe Grace, le prophète Franck, qui est mon père spirituel, qui m'a conduit au Seigneur, qui est aux États-Unis. Et tous ces hommes de Dieu sont aujourd'hui un instrument pour Dieu, pour m'encadrer dans mon ministère, là où il est en train de m'amener. Et il m'a permis aussi d'être dans un environnement où j'exerce ce ministère. Amen. Alors, Dieu a fait des choses avec moi, il n'a pas encore terminé. Amen. Et je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'épargne beaucoup de détails, mais une chose est sûre, je sais que Jésus est Dieu. Jésus il est véritable. Il est le sauveur de l'humanité. Moi, il m'a sauvé, il m'a délivré. Je suis la preuve palpable. Nul ne m'a prêché, nul ne m'a forcé. J'avais ma destinée que j'ai suivie en fait. Il y a eu des circonstances que seul par lui, j'ai reçu le miracle. Et comme la Bible dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Et il y a tellement de choses qui peuvent prouver cela. Quand je grandissais, j'étais pas une enfant normale. J'étais parmi les enfants de ma maman. J'avais une spécificité que j'ai compris maintenant que je suis dans le Seigneur. Tu vois, donc Dieu a fait beaucoup de choses pour moi et je te remercie de me donner l'opportunité sur cette plateforme de parler de cette personne qui a sans doute impacté le monde et qui continue d'impacter le monde. Amen. Amen. Surtout, je veux dire à quelqu'un d'oser Jésus. Amen. Amen. Oser Jésus et de choisir Jésus. S'il savait que cette personne sent dans son cœur ou sent qu'elle doit se concentrer ou se rapprocher de Dieu, de ne pas hésiter. De ne pas hésiter parce que choisir Jésus, c'est choisir la vie. Amen. Amen. La vie en abondance. Il dit, je vous donnerai une paix qui surpasse toute intelligence.
Une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix qu'un emploi ne peut pas donner. Un mariage ne peut pas donner. Une paix qu'une stabilité financière ne peut pas donner. Une paix qu'aucune richesse de ce monde ne peut combler. Non. Il est riche en tout. Il donne tout. Et la grâce, c'est-à-dire, il nous donne la grâce de vivre des choses qui sont invisibles. Amen. Qui peuvent être fous aux yeux des hommes. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur quand il m'a appelé dans cette famille. Il ne m'a pas fait d'erreur quand il m'a choisi. Et moi, je lui rends grâce parce que si j'ai été une femme qui a été transformée aujourd'hui, qui est une nouvelle créature, qui a de l'amour à donner, qui est devenue plus forte, qui a aujourd'hui des qualités que les gens apprécient, c'est parce qu'il a travaillé en moi. Il y a une transformation en moi. La lecture de la parole, ma soif de le ressembler tous les jours, la transformation que ça vient, les gens ne me reconnaissent plus. Même mes amis d'enfance, c'est vrai que quand ils me voient, ils me disent, il y en a qui me taquinent à la sœur, la servante de Dieu, pasteur Mariam. On me taquine, mais parce qu'ils connaissaient qui j'étais avant. Ils connaissaient quel genre de personne j'étais avant. Mais Jésus m'a changé. Et je continue encore à aimer ses amis, je continue à aimer ces personnes, mais je ne peux plus vivre une vie comme toute autre personne. Je suis consacrée à part. Dieu m'a mise à part pour le servir. Il m'a mise à part pour faire sa volonté. Il m'a mise à part pour que je sois un instrument entre ses mains. Amen. Alors, Jésus, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie, que je ne regrette pas. Je regrette beaucoup de choses, mais je ne regrette pas d'avoir connu Jésus. Amen. Et je sais que le parcours encore, il est long. Il est certainement peut-être rocailleux à des moments parce que la vie chrétienne est parsemée parfois de challenges, mais pour nous faire grandir, hein, pour nous faire grandir et pour aussi bâtir notre foi. Hein. Donc, c'est ça. Je peux en parler toute la journée. Il y a beaucoup que je peux dire, mais voici en gros tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc, Amen. si tu veux que je réponde à des questions, Oui, mais la question, mais c'est ça, tes parents, parce que tes parents, en tant que musulmans, mais ils ont vu ce que Dieu a fait pour toi. Donc, c'était quoi leur réaction, en fait? Alors, ma mère, quand elle est arrivée, elle a vu que en 2013, elle venait, parce qu'elle vient chaque année, puis elle voyait que j'étais devenue de plus en plus pieuse, consacrée. Elle ne comprenait pas, elle ne voulait pas, elle me disait, moi en tout cas, ne me parle pas de ton affaire de Jésus là. Alors, j'ai dit, maman, Jésus, c'est la vie, c'est l'amour. J'essayais d'exalter les bontés de l'Éternel, mais elle me disait, non, moi, tes affaires là, moi, je suis allée à la Mecque, je ne veux pas savoir ça. Mais avec le temps, Dieu a touché les cœurs. Dieu l'a convaincu. Mon père était contre, je vais le dire publiquement. Mon père n'était pas pour ça. Il disait, non, mais qu'est-ce qui a fait que tu... Tu sais, il voulait comprendre parce que, bon, tu as un père musulman, tu grandis dans une famille musulmane, automatiquement, tu dois être musulmane. Et tu dois suivre la voie de tes parents. Tu vois, suivre une autre voie peut être très mal vu dans ma communauté. Et d'ailleurs, j'ai des coups de partout, des critiques, des gens qui ont parlé, des gens qui m'ont critiqué, qui m'ont attaqué, qui sont allés derrière pour parler à mes parents, pour dire, oh, on voit ta fille, elle parle beaucoup de Jésus, des choses de Dieu. Oui, mon père n'était pas content, mais mon père m'a compris aujourd'hui. M'a accepté. Oui, parce que quand je t'ai rencontré, ben, ils n'étaient pas encore donc, au courant quand je t'ai rencontré. Au courant jusqu'en 2018. C'est ça, ouais. Parce que je ne savais pas comment leur dire. Tu sais, quand tu viens d'un pays à majorité musulmane, expliquer que tu as rencontré Jésus, qu'il est venu à toi et que ta vie, il y a quand même un doute, il y a quand même comment ils vont réagir. Tu les aimes, tu as peur de les perdre, tu as peur qu'ils te tournent dos. Donc, tu prends ton temps dans la prière avant de leur annoncer. Donc, j'ai pris mon temps jusqu'en 2018, quand je suis allée en Guinée. Alors, mon père m'a confrontée et je lui ai dit toute la vérité.
C'était en famille. Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est ça, c'est vrai, mais je ne vais pas changer. Je veux rester là où je suis et ce ne sera pas discutable ni négociable. Je t'aime, je t'ai toujours honoré, j'ai toujours fait mon mieux pour t'honorer dans ma vie, dans mes études, dans tout ce que je fais, mais là, ça, c'est un choix que je n'aimerais pas que quelqu'un puisse s'initier. Alors, il a finalement accepté, bien que c'était difficile, mais il a accepté aujourd'hui. Et ma mère aussi, elle est très cool avec ça. Elle me laisse prier pour elle. Quand elle m'appelle, elle dit prie pour tes frères et sœurs, hein, ou prie pour moi, prie pour ton père, prie pour tes tantes. Quand ma tante, je me rappelle en 2018, je suis allée, elle avait très mal aux yeux. J'ai prié pour elle. Le lendemain, elle me dit, j'ai plus mal aux yeux. Ah, voilà, Dieu. Ouais. Ma petite sœur, quand elle est malade, c'est moi, elle appelle. Quand je prie pour elle, elle me dit, mais j'ai plus mal, ça a disparu. Amen, amen, amen. Et donc, je suis quand même une source de bénédiction pour ma famille. Amen, Et pas pour amen. rien que Dieu m'a suscité là. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Comparé avant, je suis une femme très épanouie. Et eux-mêmes, ils ont vu cela. Ils ont vu ça et voilà, je sais qu'il y a beaucoup encore qui me suivent dans ma famille qui ne m'ont pas encore demandé, mais qui voient mes publications, qui voient mes actions, qui comprennent, qui se disent que oui, mais celle-là, là, elle est devenue vraiment ça. Mais oui, et je sais que il y a des gens qui vont, tu sais, il y a certains qui vont digérer lentement, qui vont accepter lentement. Et peut-être tout le monde n'a pas la même façon de digérer un repas. Il y en a qui le Non, digèrent vite et puis il y en a avec le temps. Alors moi, je sais que mes parents, à ce niveau, ça va. Ma soeur, mes oncles, même, j'ai des oncles qui m'appellent de Paris pour dire, moi, je suis avec toi, hein. Moi, je suis avec toi. Moi, je vois tes publications, mais je suis avec toi, hein. Écoute, là, moi, je t'aime beaucoup, tu es ma fille, hein. Si c'est ça qui te rend heureuse, ben vas-y, tu vois. Je dis, oh mon oncle, je t'aime beaucoup, toi, tu es trop cool, tu me comprends. Elle dit, oui, non, moi, je te comprends, tu vois. Donc, tu vois que il y a des gens qui acceptent cela. Même il y a un cousin, un grand frère qui s'opposait et avec qui j'ai parlé récemment, je rends grâce à Dieu pour sa vie aussi, qui m'a dit, écoute, je vois comment cette conversion a transformé ta vie. Tu ne portes plus des mini-jupes, tu portes plus des mini-robes, tu es devenue une femme vertueuse et je suis fière de toi. Alors, quand tu entends ça, ça fait quelque chose au cœur que tes grands frères te disent, je suis fière de toi, j'aime ce que tu deviens. Donc, on voit le fruit de la grâce, amen, on voit le fruit de la conversion. amen. Donc, je ne suis pas dans un idéal où je ne suis pas en train de... Et donc, voilà, à peu près, c'est ça. Mes frères me taquinent souvent, ils disent pasteur, ou quand ils me posent des questions, je leur réponds avec des versets bibliques, avec la sagesse. Oh, Mimi, you are preaching right now. You are preaching to me right now. Donc, mon petit frère, il me taquine souvent. Alors, tout ça vraiment que ma sœur, là, laissons-la dans son affaire, là, dans son monde, là. C'est... Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut évangéliser un musulman, une musulmane, comment faire cette approche-là? Parce que c'est quand même assez difficile. Je veux dire, c'est sûr que le Saint-Esprit va nous guider, mais toi, quel conseil que tu donnerais vraiment à quelqu'un qui aimerait ça aller évangéliser une musulmane? Parce que moi, j'ai une amie musulmane, là, puis je prie pour sa conversion depuis 2011. 2011. Donc, j'ai partagé la parole avec elle. Elle est très ouverte, mais ça décolle pas. Donc, mais c'est sûr que le Saint-Esprit va faire son travail, tout ça. Mais toi, quel conseil que tu donnerais vraiment à quelqu'un qui a une amie ou bien un ami ou bien juste, qui veut juste aller évangéliser un musulman? Quel conseil que tu donnerais? Un conseil que je donnerais, il n'y a pas mille chemins. La première, c'est continuer à prier pour le salut de son âme, Amen. surtout le cœur, parce qu'il y en a qui sont là par fierté et il faut prier pour le cœur, que Dieu touche le cœur. Mais la deuxième clé que je donnerais, c'est l'amour.
Amen. Amen. OK. L'amour gagne tout, transforme tout. Par l'âme de l'amour, tu peux même changer quelqu'un qui est mauvais. Mhm. L'amour, c'est une âme puissante que Jésus a utilisée pour changer le cœur de Paul. Amen. Dieu, c'est-à-dire que aujourd'hui, on veut faire les choses par la force, on veut gagner des gens par la force, mais l'amour couvre tout. Amen. Amen. Ouais. L'amour couvre tout. Continue à leur donner de l'amour. Moi, je connais des gens qui ont reçu le Seigneur parce qu'ils ont reçu une accolade qu'ils n'ont jamais eu auparavant. C'est-à-dire qu'on les a accueillis avec un amour qu'ils n'ont jamais vécu. Parce que n'oublions pas que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Donc, il nous remplit de ses capacités, de son esprit. L'esprit qui habite en Christ habite en nous. Il nous a donné la capacité de faire la même chose que lui. En son nom, nous ferons des miracles. C'est ce que la Bible dit. Amen. 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 Donc, en son nom, tout genou peut fléchir. Quel que Amen. soit, il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Amen. Il continue à travailler dans les cœurs. Amen. Moi-même, dans ma famille, continue à travailler dans les cœurs. Donc, je sais que c'est par l'amour qu'on gagne les âmes. Si on fait les choses par la force, c'est la chair qui prend le contrôle. Mhm. Parce que j'évangélise beaucoup dans les rues, j'évangélisais beaucoup souvent dans les rues de Toronto avec quelques amis. Et il y a eu des gens pour lesquels on priait. C'est quand tu démontes l'amour, tout de suite, ils tombent dans tes bras, ils commencent à pleurer, commencent à te parler de leur vie, de leur combat. Et tout de suite, c'est une porte d'ouverture pour le gagner. Amen. Amen. Donc, la patience et l'amour, je pense que ce sont des fruits de l'esprit qui nous amèneront à gagner beaucoup d'âmes. Amen. Amen. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il faut être patient puis il faut aimer les gens. Non, ça c'est un excellent conseil. Et puis aussi maintenant, comment évolue votre relation? Parce que là, tu l'as rencontré, tout ça. Donc, votre relation là de tous les jours, comment ça évolue votre relation de tous les jours? Alors, moi, j'ai une relation avec le Saint-Esprit qui est extraordinaire. Amen. Et vraiment, d'abord, comme j'ai dit tantôt, je suis une femme de prière. Hein. J'ai le feu de la prière. Je suis une intercesseuse. Il peut m'arriver d'intercéder pendant des heures. Moi, je prie en langue en tout temps. Amen, amen. En marchant dans la rue, en me lavant, en cuisinant, je suis en train de parler en langue tous les. Donc, j'ai une relation avec le Saint-Esprit qui fait que je sens tout. Dieu me révèle tout avant que les choses ne m'arrivent. Amen. Même dans ma famille, il est arrivé que des choses, ma relation de sorte que, un exemple, mon père s'était fait attaquer il y a quelques années par des bandes de policiers, des bandes qui l'ont attaqué avec un fusil, qui l'ont fait descendre de sa voiture de travail, qui ont tiré en l'air, qui ont volé son téléphone, ses portes. Et on devait normalement tirer sur lui. Mais qu'est-ce qui a empêché ça? Dieu me l'a montré. 3 jours avant, mon père dans le coma. Parce que je suis très prophétique. Hein. Je vais vous dire que moi, Dieu m'a appelée comme une prophétesse. Donc, je suis prophétesse, je suis évangéliste parce que de cœur, j'aime évangéliser, gagner des âmes en Christ, mais je suis une prophétesse. Même quand il m'appelle Marie ou il m'appelle prophétesse. Dans les songes comme ça, Dieu m'appelle souvent comme ça. Et Dieu m'a montré que mon père était dans le coma, avec toute la famille autour de lui. Il y avait un malheur qui avait frappé la famille. Donc, Dieu me montrait l'esprit de mort. Et j'ai prié pour cela. J'ai appelé mon équipe d'intercession, on a prié. Et 3 jours après, ma mère m'appelle pour dire, ne panique pas, mais voici ce qui est arrivé à ton papa. Rien de grave. Ma prière a sauvé mon père. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne leur dis pas parce qu'ils ne pourront pas comprendre. Il y a des moments, Dieu me montre que ton père, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prie pour ça. Et il y a beaucoup de choses que dans la famille, même parfois dans mon entourage, et comme je suis très prophétique, Dieu me révèle même parfois, même si quelqu'un doit venir me donner de l'argent, Dieu me montre avant. Il y a telle personne qui va venir te donner. Vous faites attention, telle personne va mal te parler. Il me prévient pourquoi
pour que je garde mon cœur. Donc, j'ai une intimité avec le Saint-Esprit qui fait que je sens tout dans les 5 sens. Tu vois comme on a les 5 sens charnels? Oui, oui. Oui, l'odorat et tout. J'ai les mêmes sens spirituels. Hein. Je peux rentrer quelque part, je sens l'esprit de mort. Je peux rentrer quelque part. La preuve, je voyageais avec une dame, j'allais au Ghana et puis en Guinée il y a 2 ans, et j'étais dans l'avion avec une dame et j'étais en train de lire ma Bible. On était 3 assises dans l'avion. Et j'étais vraiment joyeuse, excitée d'aller en Afrique. Je lisais ma Bible et je vois que je commence à être angoissée. Je commence à être frustrée. J'avais une émotion que je dis, mais Saint-Esprit, d'où ça vient? Je ferme ma Bible. Je dis, mais pourquoi je suis frustrée comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Et puis le Saint-Esprit me dit, non, ce n'est pas toi. Cette femme à côté de toi, il faut que tu pries pour elle. Alors, comment aborder quelqu'un que tu ne sais pas si elle est chrétienne ou pas? Et j'ai essayé d'user d'une tactique, d'essayer de faire quelque chose pour lui demander, Madame, excuse-moi, vous ne me connaissez pas, mais je sens que quelque chose ne va pas chez vous. Elle a commencé à pleurer. Je dis, pourquoi vous êtes frustrée? Pourquoi vous... Elle commence à pleurer. Elle commence à me déballer ce qui ne va pas et ce qu'elle va aller faire dans son pays. Et j'ai prié pour elle, on a gardé contact. Donc, je peux être là et puis mes yeux s'ouvrent et je vois des choses. Il faut que, je suis une femme qui aime beaucoup prier. Je suis beaucoup dans la prière et j'aime la prière. J'aime l'intercession. Ma relation avec le Seigneur, c'est que il me parle de toutes sortes. Il me parle de plusieurs manières. Amen, amen. Et je suis appelée à beaucoup jeûner, à prier, parce qu'il m'appelle dans le ministère aussi des miracles et de la guérison. Donc, il y a des journées où moi, je jeûne pour ma vie. Il y a des journées, je jeûne pour mon ministère. Donc, il y a des journées où le Saint-Esprit me conduit. Il y a des jours où il me conduit dans un jeûne. Ça peut être un jeûne de 10 jours. Ça peut être un jeûne dépendamment, je peux me lever certains matins, le Saint-Esprit ne veut pas que je mange. Alors, je fais tout, même si c'est pour boire de l'eau, il enlève le goût même de la nourriture, il enlève tout en moi. Pour pas que je mange, parce qu'il veut que ce jour-là, je me rapproche de lui. Il veut que ce jour-là, je jeûne. Donc, je ne fais pas des jeûnes improvisés. Hein. Car, je vais jeûner parce que, voilà, non, il me parle au travers de ma voix intérieure, il me parle au travers par voix audible, parce que Dieu m'a parlé par voix audible. Il me parle au travers de la Bible, comme hier, j'étais en train de lire la Bible et je priais et il m'a convaincu de pardonner certaines personnes. Alors, j'étais en train de pleurer. Il y avait la présence de Dieu qui m'envahit. Et donc, c'était comme, voilà, relâche ces personnes. Tu vois? Et c'est ça, c'est ce genre d'amitié que j'ai avec lui. Il m'appelle son ami. Il y a eu des moments où c'était difficile. Hein? Un jour, je vivais des situations financières qui étaient tellement difficiles. Et je pense que tu fais partie des personnes qui ont été une bénédiction pour moi dans cette saison. Amen. Et c'était tellement difficile, Nadine, que j'étais triste, quoi. Et j'entends une voix, le Saint-Esprit, j'entends une voix, tu es mon ami. Tu es mon ami. Donc, si je suis l'ami de Dieu, je ne dois pas m'inquiéter. Amen. Amen. De ses amis. Donc, j'ai entendu cette voix. Et c'est ça que, c'est cette relation que j'ai soif de bâtir avec Dieu, c'est l'amitié. Et je commence à le battre parce que moi, il m'a dit, je t'ai consacré, Maria, moi, je t'ai mise à part. Amen. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Parfois, j'avais des rêves, je voulais faire des choses comme tout le monde. Je t'appelle au ministère. Je te prépare, je te fais sortir de ta contrée comme Abraham pour te conduire, pour te préparer et pour te relâcher. Amen. Et donc, il me prépare à tous les niveaux. J'ai vécu toute forme de brisement émotionnel,
toute forme de brisement. Aujourd'hui, je peux comprendre une fille abusée, je peux comprendre une fille rejetée. J'ai le fardeau, en fait, Women of Impact, là, c'est le ministère que Dieu m'a donné. Nadine, même le nom, je ne voulais pas ce nom. Hein. Je sais parce qu'on en avait parlé avant, tu te rappelles, on en parlait beaucoup. On m'a révélé au travers d'une petite fille, Women of Impact. Donc, c'est un ministère qui est appelé à susciter, à restaurer la vie de plusieurs jeunes filles. Des jeunes filles qui ont vécu toutes sortes de formes. C'est pas seulement pour faire des conférences sur le leadership. Oui, on veut faire ressortir le leadership des femmes. On veut les pousser à être des femmes qui ont confiance en elles, qui sont indépendantes. Mais Dieu m'appelle aussi dans la restauration, dans l'accompagnement de ces filles. Donc, il m'a dans beaucoup de choses qu'il m'a... Moi-même, il me montrait ces choses avant même que je sois baptisée d'eau. Dès que moi, je suis arrivée au Seigneur, le Seigneur a commencé à me montrer le ministère. Et j'ai combattu avec ça. Je dis, moi, je ne veux pas être dans le ministère. Moi, je t'ai accepté, Jésus, point barre. Et je lui ai dit, écoute, je t'ai accepté, point barre. Moi, je ne veux pas dans j'ai des ambitions. Moi, je veux vivre une grande entreprise. Moi, je me voyais sur la page de couverture de Jeune Afrique. Je dis, moi, je veux aller loin. Il me dit, oui. Et moi, je te veux là. Et j'ai été tout le temps, je dis, non, Seigneur. Moi, je veux dans la... Tu sais, j'avais des rêves. Il me dit, non. Et là, tout ça, il me dit, moi, je t'appelle au ministère. Et il y a des moments, je pleurais. Je dis, non, je ne veux pas, tu ne peux pas me faire ça. Je négocie, je vais aider les orphelins. Je vais faire ça. Il dit, oui, tu vas continuer à aider les orphelins, mais je t'appelle. Et je voyais que des prophètes me le confirment. Partout où je vais, un homme de Dieu ne me voit pas sans me confirmer mon ministère. Ouais. J'ai rencontré des grands hommes de Dieu. Personne ne me rencontre sans me dire, toi, que tu le veuilles ou pas, tu vas servir Dieu. Amen, amen. Mais tu sais, c'est un privilège. Hein? C'est un privilège de pouvoir servir papa. C'est pas facile. C'est sûr que être dans le ministère, c'est pas facile. Tout à fait. Et moi, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Tu vois, tu te dis, bon, je veux juste rebâtir une relation avec Dieu. Je veux juste être qui aime Dieu, qui est passionné, qui sert Dieu. Mais je n'avais pas compris qu'il me disait que j'étais choisie depuis le sein de ta mère. Amen. J'étais choisie depuis longtemps, tu ne savais pas. J'avais le regard sur toi. Je t'ai vu grandir. Tous les endroits par lesquels tu es passé, c'est moi qui les ai permis. Parce que je veux t'avoir pour moi. Tu m'appartiens, Mariama. Et quand le Seigneur m'a appelé, la première chose qu'il m'a dit comme alliance, c'est que garde ton corps. Ton corps est le temple. C'est la première chose. Donc, c'était la consécration, il m'a demandé tout de suite. Il dit, tu dois te consacrer comme Samuel. Moi, je t'appelle à te mettre à part pour moi. Donc, il y a certaines stabilités même qu'il refusait de me donner parce qu'il voulait que je le serve. Tu vois? Et donc, c'est une intimité, l'intimité que j'ai avec le Seigneur, c'est vraiment spécial parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Jésus, c'est mon ami. Amen, amen. Mon ami. Je suis passée par tout type de situation où un être humain pourrait me rejeter. Un autre humain pourrait me juger. Tu vois, d'ailleurs, les hommes sont très rapides à juger. Hein. Dès que je suis arrivée au christianisme, ça a été un jugement au lieu d'une compréhension, au lieu de l'amour. Mais Dieu ne m'a pas jugé. Dieu, de tout le mal que j'ai fait, les péchés, tout ce que j'ai commis, m'a dit, toi, je t'aime comme tu es. Maintenant, je vais t'utiliser pour montrer à l'humanité que voilà, aux nations, que moi, je suis le véritable Dieu. Et voici ce que je fais au travers de toi. Amen. Donc, des restaurations. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a données. Comme pour ouvrir les prisons des femmes, les prisons émotionnelles, spirituelles, à tous les niveaux. Donc, il y a une relation, une amitié avec lui que j'ai, que ma vie est rangée de sorte que j'étais devenue de plus en plus solitaire. Je dis, mais moi, je n'ai pas d'amis. Mais oui, mais il dit, les prophètes sont des gens mis à part. Ouais. Pourquoi tu veux avoir des amis? Pourquoi tu veux faire ci, ça? C'est pourquoi je te veux auprès de moi. Toi, il faut que je te remplisse. Tu vois? Et c'est comme ça, il m'a ouvert la porte même dans mon pays pour prêcher pour la première fois. Moi, j'ai prêché dans mon pays.
Gloire à Dieu. Dans deux églises qui m'ont donné l'opportunité de parler de Jésus. Sans même que je leur demande, c'était vraiment, écoute, la servante de Dieu est là, elle va nous prêcher sur... C'est-à-dire même, ils m'ont donné le verset sur lequel Dieu m'a appelé, Ésaïe 61, 62. Et donc, voilà, et depuis lors, il a permis, vu qu'il m'appelle, il m'a permis aussi d'être entouré des hommes de Dieu qui sont vraiment des hommes qui craignent Dieu, des hommes de rigueur, des hommes d'intimité avec Dieu, des prophètes, parce que quand tu appelles au ministère prophétique, il t'entoure des prophètes. Moi, il m'entourait que des prophètes. Oui, exact. Ouais. Mon pasteur est un prophète, son père spirituel est prophète, son grand-père, son père, ils viennent d'une famille prophétique. Et moi, Dieu m'a connecté à lui, il m'a connecté à son grand-père, son grand frère qui est mon mentor, le prophète Joe Grace. Donc, toutes ces personnes aujourd'hui, je peux dire que c'est ma famille qui me forme, mon école. C'est mon école pour aller avec Dieu. Mais ce que je dirais aux gens, c'est ayez la soif. Amen, amen, Aller amen. en profondeur avec Dieu. Il y a beaucoup de distractions autour de nous aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Mais l'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Je vois qu'il y a un message. Oui, Yvan Cissé, Monsieur Yvan Cissé, oui, actuellement, j'en souffre du fait que j'ai donné ma vie en Christ. J'étais musulman, je suis jugée, persécutée. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'aime Jésus. Amen. Amen, amen. Sois Oui, béni. Et, amen. et justement, Dieu même m'a mis à cœur de créer même un groupe de musulmans convertis, ok, pour qu'on puisse s'entraider. Et dans les prochains jours, je sais que je vais créer, même si c'est un groupe privé, pour qu'on puisse se fortifier. Pourquoi? Parce que nous sommes incompris. Nous sommes incompris et parfois nous nous sentons seuls. Parce que la plupart se sentent abandonnés, rejetés, critiqués. Donc, avoir une communauté comme ça qui se soutient dans la prière, c'est très important. Parce que là, ce qu'il dit, je le comprends tout à fait. On connaît même un grand frère que lui, son père l'a renié carrément. C'est un pasteur en France, en Hollande, mais son père l'a carrément renié là. Dans une lettre bien écrite, puisque c'est un magistrat. OK. Et puis, il a écrit comme les avocats l'écrivent là. Compte fait que, du fait que, parce que tu as fait ça, tu as choisi, une lettre bien écrite pour lui dire, tant que tu es dans ça, c'est bon, moi je te renie. Pourtant, son père l'aime beaucoup. Tu vois? Est-ce que c'est pas une sorte de chantage aussi ou bien c'est vraiment, c'est vraiment ça parce que ça fait une dizaine d'années, je crois, que c'est comme ça. Il ne lui parle pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on a besoin de beaucoup d'amour, mais d'être encouragé aussi. Parce que parfois, ce qu'on vit, nos combats ne sont pas les mêmes combats que les gens qui viennent de familles chrétiennes, qui ont grandi chrétiens. C'est différent parce que nous venons d'un passé, d'un background. Il y a beaucoup de combats déjà liés dans là où nous sortons. Et en plus des combats, des attaques, il faut que nous soyons forts. Il faut que nous soyons forts. Et j'encourage Cissé à être fort et à ne pas lâcher, mais à regarder en Christ à la croix, comme moi j'ai fait. Et la victoire est toujours dans notre camp. Donc, Amen. Amen. Mais merci beaucoup, Mariama. Vraiment, là, c'était beau, là. Oh. Mais on remercie le Seigneur d'avoir fait tout ce travail-là avec toi. Et c'est ce qui est bien, c'est que le Seigneur, il fait un travail avec nous. On ne comprend pas toujours, mais c'est après qu'on comprend. Peut-être que si on comprend plus tôt que prévu, bon, ben, peut-être qu'on va démissionner en cours de route. Donc, c'est en étant vraiment, donc tu vois, il t'a formé dès le début pour que tu sois la femme que tu es maintenant. Et c'est ce que j'ai raconté aussi ce matin. C'est que Dieu nous forme pour être la personne parce que c'est lui le potier. Donc, il nous forme comme qu'il veut.
Donc, des fois, c'est pas toujours facile de se laisser briser. Yes. Mais ça prend ce brisement-là pour faire ressortir le chef-d'œuvre qu'il veut. Et vraiment, je continue de te garder en prière parce que je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, que tu as un grand ministère et que le Seigneur, c'est sûr que papa est là. Papa va toujours te soutenir, mais on a aussi besoin, comme tu dis, d'intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche pour nous aussi. Parce qu'en tant qu'humain, il va nous arriver des fois d'avoir des doutes, des questionnements, de la fatigue. La fatigue, c'est exactement de la fatigue. Des fois, c'est de la fatigue psychologique, des fois, c'est de la fatigue physique. Donc, mais je sais que papa va prendre soin de toi, que papa va t'amener très, 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 très loin et que je vais être tellement contente. Bien que tu me manques, parce que là, tu es à Toronto, tu n'es plus à Montréal. Mais je sais que c'est pour un but spécifique que papa t'a appelé là. Et que vraiment, que papa continue son œuvre en toi. Et que tu n'arrêtes pas de témoigner de sa grandeur, que tu n'arrêtes pas de témoigner de sa fidélité. Amen. Parce qu'il nous appelle pour ça, pour témoigner de son nom. Donc, Scarlett a dit qu'elle attend le livre. Scarlett, je vais écrire un livre parce qu'il y a des détails que j'ai pas envie de dévoiler ici et que je préfère écrire dans mon livre, mais il y a beaucoup de détails profonds, des détails vraiment très intimes et personnels aussi, qui vont sûrement aider beaucoup de femmes. Amen. Amen. Donc, on va te demander de prier pour nous encore pour conclure. Et vraiment, merci. Donc, si vous voulez aller voir la page Facebook, c'est Women of Impact Organization. Yes. Oui, donc, si vous voulez, est-ce qu'on peut faire des dons sur la page Facebook ou bien c'est sur le site Internet? Notre site Internet est en construction. Mais on peut faire des dons par PayPal. S'il y a des gens qui veulent faire des dons, peuvent nous contacter par email. On a un orphelinat qu'on assiste aussi en ce moment, donc ce serait bien de nous contacter par boîte email ou par Messenger de la boîte, de la page de l'organisme du Facebook, et on pourra les accompagner. Exact. Parce que vous faites la distribution de sacs à dos, j'avais vu. Oui. Quoi d'autre? Les sacs à dos, chaque année, on fait la distribution des sacs à dos avec tout le kit scolaire, les cahiers, tout ce qui vient avec, les boîtes mathématicales, plein de choses dedans, aux orphelines. Donc, chaque année, on en fait pour assister ces personnes, pour surtout les encourager à ne pas lâcher, ne pas abandonner l'école. Donc, ça, on le fait chaque année, c'est-à-dire vers septembre. Si aussi il y a des gens qui ont à cœur de donner aux jeunes filles, aux orphelines, et puis qui veulent contribuer à l'éducation de ces personnes, ce sera un bon moyen de leur aider à avoir des sacs à dos. Et puis, oui, et puis donc c'est ça. Et aussi, c'est ça. Pour le moment, Monsieur Cizé est en Côte d'Ivoire. Donc, bonjour de la Côte d'Ivoire. C'est mon pays de cœur, la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Prie pour nous, puis nous allons prier ensemble. OK, parfait. Merci, Seigneur. Père éternel, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as opéré au travers, Seigneur, de ce live ce matin. Merci pour les vies qui ont été touchées. Merci pour les cœurs. Merci pour moi. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, pour la grâce que, Seigneur, Papa, que tu nous as accordée en ton nom. Merci pour ta servante Nadine. Merci pour tout ce qui nous suit, Seigneur. Je prie en ce jour que, Seigneur, tu puisses bénir une personne qui nous a entendus aujourd'hui ou qui va nous entendre après. Merci de leur fortifier. Merci de leur aider dans n'importe quel challenge dans lequel ils se trouvent présentement. Que la main de Dieu qui m'a restauré puisse restaurer des vies,
puisse délivrer ceux qui vivent des combats émotionnels, spirituels. Que ce même Dieu-là puisse souffler la vie là où l'ennemi a porté la mort, la confusion, que Dieu apporte la stabilité dans son nom, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu fasses du bien, que tu remplisses le cœur de quelqu'un par ton amour et ta paix en abondance. Seigneur, je te rends gloire, je te bénis, Seigneur, pour ces personnes qui nous suivent, pour leur vie, leur famille. Merci, Seigneur, Papa, pour cette journée qui est faite de joie et d'allégresse, où tu vas nous faire encore beaucoup de bien. Continue de veiller sur nous, continue de veiller sur ta servante Nadine. Bénis cette plateforme, bénis ses entreprises, bénis ses activités, bénis tous ses projets, Seigneur, et sa famille. Fais-nous du bien continuellement. Fais que nous continuions à témoigner de ta bonté, Seigneur. Fais que nous continuions à témoigner de ton amour, de ta fidélité, de ta justice dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette journée. Que ton nom soit béni. J'ai ainsi prié aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Donc, demain, on recevra Julie Henry, une femme que le Seigneur a guérie du cancer du sein. Donc, c'est ma partenaire de prière, c'est mon amie d'enfance. Donc, j'ai très hâte que vous écoutiez son témoignage. C'est un très beau témoignage. Donc, on remercie le Seigneur. Le Seigneur agit encore. C'est ça, c'est vraiment ça le but, que les gens sachent que le Seigneur agit encore. Et aussi, le Seigneur, tout ce qu'il cherche, c'est une relation. C'est une relation qu'il cherche avec nous. Et je pense que tu l'as vraiment très bien expliqué. Mais aujourd'hui, il cherche une relation. Il cherche des amis, il cherche des gens pour... il cherche des amis. Le Seigneur veut des amis. Donc, merci encore, ma chérie. Je t'aime vraiment. Merci beaucoup. Je sais que ça a été difficile, mais tu l'as fait. Donc, que papa te bénisse au centuple, que papa t'accorde sa grâce, que papa vraiment fasse luire sa face sur toi et que tu puisses vraiment impacter, comme tu as déjà commencé à impacter ta génération, à impacter la Guinée, à impacter le Canada, et que vraiment, que ton nom là, je sais que ton nom est écrit déjà dans le livre de vie, mais que ton nom soit écrit aussi quelque part là, quelque part sur cette terre, comme quoi que tu as changé la vie de plusieurs jeunes filles orphelines. Tu les as aidées à aider des futures femmes d'impact, et que vraiment, je sais que papa est fidèle et certainement, il te récompensera, et je suis sûre qu'ensemble, on sera au ciel et on va l'embrasser, notre papa. On va l'embrasser, notre papa, pour lui dire combien qu'on l'aime, combien qu'il est merveilleux. Notre papa, là, il est trop beau, notre papa. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Mariama. Merci à toi pour l'opportunité. Je t'aime. OK, donc à très bientôt. Je vais t'appeler. OK. OK, bye.